Nous allons voir deux maths aujourd'hui. Deux maths pour le prix d'un. Le math d'Anastasie et le math de Greco. Vous allez voir, ils ont des points communs, des similitudes. C'est pour ça qu'on les voit ensemble. Tout d'abord, le math d'Anastasie. Alors c'est totalement dingue. Le math d'Anastasie tire son nom d'un roman du XVIIIe siècle. Vous vous rendez compte? L'auteur, l'écrivain, décrit un math dans son livre. Hop, les joueurs d'échecs le récupèrent et le gardent en lui donnant le nom du personnage principal, Anastasie. Le math d'Anastasie utilise la même armée que pour le math de l'arabe. Comme vous pouvez voir là sur l'échiquier, un cavalier et une tour. Par contre, cette fois-ci, la tour reste à distance. Donc, on s'éloigne de ce côté-là du math de l'arabe. Le cavalier bloque les cases de fuite. Et c'est là la tour qui donne le coup de grâce. Pour y arriver, il y a plusieurs solutions. Mais on va regarder une possibilité qui a la classe. Ici, c'est au blanc de jouer. Là, il y a un math d'Anastasie qui traîne dans l'air. Je vous remets juste avant la position finale. Ok? Mémorisez-la bien. On repart là-dessus. Donc, le cavalier est à la même place. La tour, bon, devrait être ici, ce sera facile. Le problème, c'est le roi. Le roi, il est censé être là, mais il y a un pion. Et un pion, ça s'élimine pas comme ça. Hein. Mais en fait, si. En fait, si, ça s'élimine comme ça. Pof. Le roi est obligé de prendre. Et on a notre math d'Anastasie. C'est pas fantastique? Voilà, pour le math d'Anastasie, passons au math de Greco. On n'est pas là pour perdre du temps. Math de Greco. Alors, là, on est toujours en mode, oui, mon adversaire il fait un roc, parce qu'il pense qu'il va être tranquille, à l'abri, eh bien non. Alors Greco, de son prénom Gioacchino, qui parle italien? Bon, Gioacchino était un joueur italien. Vous l'avez deviné, du début 1600. D'origine modeste, il parvient à s'élever grâce aux échecs. On sait qu'il est d'origine modeste parce que il a écrit un livre et il sait pas très bien écrire, donc a priori plutôt d'origine modeste. C'est un traité sur les échecs et il était, ma foi, un tueur de roc. Il s'est particulièrement intéressé à comment faire pour détruire l'adversaire quand il a roqué. Il a donc théorisé le math de Greco que vous voyez à l'écran. Donc, est-ce que vous sentez comment pouvait être la position finale? Enfin, la position juste quelques coups avant, quelques coups auparavant. Un roc paisible, un joli soleil, des oiseaux qui chantent, et puis Greco qui débarque. Alors on y va. Ah, ici. Est-ce qu'on voit le joli soleil? Bon, je ne sais pas, les oiseaux qui chantent, je ne sais pas, mais pour l'instant, le roi, il n'a pas l'air d'être plus inquiété que ça. Certes, le fou l'a chassé, ça a dû le contrarier un petit peu, mais bon, il est dans le coin, tranquille, au coin du feu, ça le dérange pas. Et nous, on va arriver à cette position-là. Ok? Alors, bon, hop, l'échiquier, 64 cases, c'est symétrique, on s'en fiche dans quel sens c'est. Mais bon, le roi, il est déjà sur le côté, ok, on remarque le fou. Ah, ça c'est intéressant. On remet la position d'avant. Ok, le fou qui empêche de fuir, et la dame, d'accord. Ici, comment on fait pour y arriver? Eh bien, ce coup surprenant, cavalier, échec. Les blancs sont obligés de prendre. Ok, ils peuvent pas fuir, à cause du fou. Donc, ils prennent. Et là, maintenant, c'est un boulevard, une autoroute pour la dame, échec et mat. Ok? Bon, faisons ensemble 3 exercices avec la stratégie de recherche et ça va devenir extrêmement clair, en tout cas je l'espère. Sinon, vous regardez à nouveau la vidéo. Hein? Stratégie de recherche. Numéro 1. On souhaite faire le math d'Anastasie ou de Greco. Donc, est-ce que vous arrivez à le sentir? Comment vous pourriez placer les pièces pour le faire? Faut-il attirer le roi quelque part? On essaie de trouver la position finale. Bref, c'est le moment où vous êtes tout puissant. Hein? J'aime bien dire, où vous prenez pour Dieu, vous placez les choses comme vous voulez dans votre tête. Donc, numéro 1, trouvez la position finale possible. Et puis numéro 2, on trouve un moyen d'y arriver. Tout simplement, entre guillemets. Donc ici, math d'Anastasie, ok. On repère le cavalier, ça c'est intéressant. Ouais, on a même une tour. Tac, donc si on enlevait ce pion, ça ressemble vachement à ce qu'on a vu juste avant, non? Alors on y va. Ok, niveau 1, ok. Passons à un math de Greco. Ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, le fou qui contrôle, le repère. Ah, il y aura la tour qui pourrait venir, la dame. C'est la même chose, on cherche la position finale. Hein.
comment, mais il y a le fou qui pourrait aller devant. Ça nous embête. Voilà, si on fait échec, le fou va devant, ça nous embête. Néanmoins, l'objectif, toujours de faire mat, que le fou va devant, à la limite, est-ce qu'on pourrait pas... Ah, si, essayons. On prend. Le roi est obligé de reprendre, et on a le mat. Bon, enfin, mat d'Anastasie. Ok. Bon, au repère, on a le cavalier, on sent qu'il y a des choses qui se passent ici. Voilà. Et en même temps, c'est un peu le bazar. Là, on a tout en prise. Pas tout, mais une bonne partie. Bon, ok. Bon, alors, on va faire le mat d'Anastasie ou de Réco. Comment on peut faire? Ah ben justement, avec les deux exercices qu'on a vus avant, ça nous apporte des billes. Déjà, ce cavalier-là, il devrait être placé plutôt vers ici. Ok, échec. Échec, donc le roi bougerait. Et après, on retrouve ce qu'on connaît. Tac, tac, tac. Parfait. Bon. Certains me diront, ah oui, mais là, ils peuvent prendre. C'est très bien de le voir. C'est très bien de le voir. Là, s'il prend, effectivement, on reprend avec la dame. On a gagné quand même une dame contre un cavalier. Et il menace pas de nous prendre là, parce qu'en fait, on menace de faire mat. De prendre la tour. Donc après, c'est plus ou moins foutu pour eux. Donc, effectivement, le coup naturel pour les noirs est de bouger le roi, mais le meilleur coup dans cette position pour pas être mat tout de suite, c'est de prendre avec la dame. Ok, donc ici, ça illustre l'idée que la menace est plus forte que l'exécution, parce qu'on menace de faire mat, et du coup, ils vont sacrifier la dame. Dans cet exercice-là, pour que ce soit bien clair, ils jouent la solution la plus naturelle, qui n'est pas la meilleure. Ok, parce que la meilleure solution, de toute façon, est aussi perdante. 1000 fois perdante. Ok. Voilà, mat d'Anastasie, de Greco, ok, tiré d'un roman. L'autre, un joueur italien qui s'est élevé grâce aux échecs. Sur ce, je sens que vous êtes déjà sur la voie de la badass attitude, donc à très vite.